Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review. Place à Sinners et à un nouveau format court aujourd'hui. Ryan Coogler revient avec ce nouveau film donc qui reçoit de très bonnes critiques. Je vais passer à mon ressenti juste après, mais avant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche et aussi de commenter si vous avez envie de rajouter votre propre avis sur le film. Ça nous encourage grandement en fait à continuer nos efforts et à produire des contenus comme celui que je vous propose aujourd'hui. Cela étant dit, voici ce que je pense de ce nouveau film, donc Sinners, qui fait beaucoup de bruit. Déjà, première remarque, le film, il mêle action, thriller et horreur. Et ça, c'est quand même un trio, un combo qui est original et que j'ai été donc surpris de constater. On repère bien en plus ces différents aspects dans le long métrage. Il y a de très bons screamers pour ceux qui aiment l'horreur et l'épouvante, des scènes d'action spectaculaires et une tension grandissante au fur et à mesure que le danger se rapproche des personnages. Il y a des moments où on a clairement l'impression d'être dans un film d'horreur et d'autres moments où ce n'est pas du tout le cas. On a aussi une temporalité d'action qui est très particulière, qui est donc celle de la nuit. Donc tout se déroule, enfin l'enjeu du film se déroule sur une nuit. Même si le scénario prend place sur plus que cette nuit, c'est vraiment ça qui va renforcer l'idée que les esprits peuvent ressurgir et les vampires ont tout de suite beaucoup plus de sens selon moi. Par ailleurs, même si le film fait 2h17, au ressenti il ne m'a pas paru si long. Ce qui démontre la curiosité quand même qu'il m'a suscité. Si on doit s'attaquer au scénario maintenant, la première chose à évoquer est qu'il est très prenant. On a cette scène du début où Preacher Boy rentre dans l'église de son père dans un état physique et psychologique si dégradé que l'on comprend qu'il s'est passé quelque chose la nuit d'avant. Je trouve que tout du long, les péripéties et les rebondissements permettent d'éviter certaines lenteurs. Bonus en plus de la scène post-générique qui rajoute clairement un peu son grain de saveur. Pour cela, j'attribue la note de 8 sur 10 au scénario. L'écriture des personnages, alors elle est pertinente dans l'ensemble. Vraiment, il n'y a aucun personnage qui déborde, qui est en trop. On observe en plus une grande diversité de personnages. Ils se complètent. Ils sont, chacun apporte son propre univers à lui. Pour autant, il y en a peut-être un petit peu beaucoup à mon goût et il y en a certains qui vont manquer légèrement de développement. C'est le cas par exemple d'Annie, l'épouse de Smoke, un des deux frères jumeaux, qui avait plus de potentiel selon moi. On constate donc une note de 7 sur 10 pour ce qui est des personnages. Désormais, étudions les performances d'acteurs, souvent en lien avec ces personnages. Celles-ci sont symbolisées par le choix des frères jumeaux. Sacré claque de voir ces deux frères être si complémentaires et d'être en plus joués par le même acteur qui est Michael B. Jordan. Ce dernier passe pour moi un step avec ce long métrage parce que j'ai été surpris de le voir si bon dans l'interprétation de ces deux frères jumeaux, deux personnalités différentes. De plus, Jack O'Connell joue très bien le principal antagoniste, tout comme Delroy Lindo qui occupe le rôle de Delta Sim, un musicien ivrogne. J'attribue donc la note de 8 sur 10 pour ce qui est des performances d'acteurs. Alors maintenant, dans la catégorie image plan musique, là on est clairement pour moi dans la meilleure catégorie du film. Il y a plein d'éléments à relever. D'abord, je pourrais commencer par la musique. La bande originale de Ludwig Göransson qui est le compositeur, et la musique en fait elle est exceptionnelle. Donc déjà forcément on a tout du long ce magnifique blues qui est joué et en plus forcément dans le concert à la fin, mais vraiment ça accompagne l'ambiance vraiment très mystérieuse, l'ambiance inconfortable qui règne. Pour ce qui est après des plans, des images, déjà on voit que les 90 millions de dollars de budget sont justifiés. Les images sont vraiment d'une très grande qualité, comme lorsque la scierie rachetée par les jumeaux part en fumée. Les plans sont très bien choisis, les angles de caméra varient énormément, ce qui va permettre aux spectateurs de ne pas s'ennuyer. J'ai adoré le cadre du film. On est en plein milieu
du Mississippi, il y a des grandes plaines, des habitations isolées, des petites villes. Le début du film nous laisse penser que c'est le calme avant la tempête. D'ailleurs, ce crescendo, il est très bien réalisé dans le film. On le voit lorsque, par exemple, la nuit du concert, voilà, peu à peu, les vampires vont prendre le dessus, mais toujours avec une pointe de suspense qui laisse, voilà, le spectateur un peu bouche bée, ne sachant pas quand est-ce que ça va s'animer. C'est une note de 9 sur 10, donc, qui est complètement justifiée pour moi dans cette catégorie. Enfin, évoquons la catégorie d'objectifs. Et là, clairement, pour Ryan Coogler, c'est une réussite absolue, selon moi. Après avoir notamment réalisé Creed et Black Panther, des films qui n'ont pas grand-chose à voir en plus, à part qu'il y a forcément Michael B. Jordan en tant que personnage principal, enfin en tant qu'acteur principal, pardon. Sinners, c'est un film complet qui connaît un très bon démarrage en plus. J'ai regardé les dernières statistiques, c'est assez impressionnant. Je lui mets donc la note de 8 sur 10 dans cette catégorie. On arrive donc à un total de 4 sur 5 pour Sinners, voilà 4 étoiles quand même. Et c'est un film moi que j'ai personnellement énormément apprécié parce que je suis très forcément fan de cinéma américain, mais aussi pour tous ceux qui aiment des films d'action, des films un peu aussi d'horreur, il faut aller le voir. Après, c'est sûr que c'est mieux quand on est adolescent, qu'on est adulte. Ça reste un film quand même relativement violent. Il est interdit au moins de 12 ans. Mais voilà, en tout cas, sur ce, voilà, en tout cas, voilà sur quoi je voulais revenir pour Sinners. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Abonnez-vous, vous pouvez liker. C'était le Popcorn Review, votre compte-rendu hebdomadaire des sorties cinématographiques. Et à la prochaine fois pour une nouvelle review.